Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir ici pour une présentation sur le mentorat Femmes Instinctives. Je suis Stéphanie Marsura, professeure de yoga, sophrologue. Je suis accompagnante du féminin. Ma spécialité, c'est vraiment le corps féminin, sa physiologie, tous ses processus. Et je déploie cette expertise pour toutes les femmes, comme vecteur de transformation, comme vecteur de résilience et aussi dans la sphère de la naissance pour préparer les femmes à enfanter avec toute leur puissance. Ce chemin de reconnexion au corps féminin, je l'ai tracé depuis 20 ans en fait. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai rencontré d'abord le yoga et la sophrologie, puis différentes autres pratiques corporelles qui m'ont permis de comprendre que c'est en revenant dans mon bassin, au centre du centre, que je pouvais vraiment étoffer mon être profond, lui permettre de s'incarner pleinement, de s'enraciner, mais aussi de cette connexion à mon bassin et à mon sexe aussi. C'était une manière pour moi de catalyser tout mon pouvoir de résilience. Je me suis rendu compte à quel point en ayant installé ça, je pouvais aller de plus en plus en profondeur dans le fait d'alléger tous mes fardeaux à la fois transgénérationnels et personnels. Et quand un défi arrivait dans ma vie, je me suis rendu compte comment cette connexion, elle me donnait plus de ressources pour traverser et pour encore plus transformer. Donc cette connexion, moi je l'ai faite vraiment progressivement, hein, parce qu'au départ, à la fin de l'adolescence, moi j'avais d'énormes douleurs, à la fois des céphalées, des maux de dos, qu'il était très compliqué pour moi de gérer. La médecine traditionnelle, l'ostéopathie ne m'offrait pas de solution durable. Et c'est vraiment le yoga et la sophrologie qui ont été pour moi des portes de reconnexion à moi, et qui m'ont permis de petit à petit déjà apaiser ce rapport à moi-même, revenir dans mon corps et apprivoiser ce qui est euh, ma sensibilité, ma manière d'être au monde pour mieux me comprendre et pour mieux vivre qui je suis. Donc tout ce chemin de reconnexion au corps, il s'est vraiment approfondi et amplifié lors de mes maternités. Et c'est là que j'ai vraiment connecté puissamment au pouvoir de la sphère génitale et au pouvoir de notre bassin. Et depuis ce moment-là, je me suis vraiment dédiée dans mon travail à explorer ce pouvoir-là parce qu'il me semble que cette reconnexion justement dans notre bassin est vraiment un vecteur de transformation énorme. Je me suis rendu compte au cours de ce parcours aussi que ça parle beaucoup de notre présence à nous, mais notre présence au monde et aux vivants en particulier. Et que cette part instinctive féminine qui est en nous, euh, en regardant tout mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'écrans, de barrières, de limitations qui masquaient cette connexion à cette part instinctive et que c'était tout un cheminement que de réapprendre, de laisser réémerger cette part pour la réintégrer dans notre vie pleinement, la réintégrer pleinement dans notre vie. Et c'est vraiment l'objet de ce mentorat. Alors, je vous ai préparé un petit document qui va nous permettre, voilà, qui va me permettre de vous proposer un support pour vous parler un peu plus de ce mentorat. Donc ce mentorat, il est né dans mon intuition, il est né en 2018, donc vous voyez, ça fait un moment que je suis en train de le maturer.
J'ai commencé par donner des ateliers yoga féminin, yoga de l'énergie, puis des stages. Et dans ma tête, il y a toujours eu un parcours, une globalité dans cette approche. Donc c'est la première fois que je vous présente, que je vais présenter à des femmes ce parcours dans sa globalité. Mais il y a déjà beaucoup de femmes qui ont pu expérimenter différents ateliers, différents stages qui ont été les fondations de ce parcours. Si vous faites partie de ces femmes-là, ce parcours est en particulier notamment énormément enrichi par l'approche chamanique que j'intègre depuis l'été dernier, qui me permet d'aller plus en profondeur encore dans cette connexion au vivant et de déployer ces ressources peut-être avec encore plus de facilité. Voilà. Alors, donc Femme instinctive, c'est un programme, un mentorat. Un mentorat, c'est vraiment un accompagnement qui nous implique d'être à être. Et l'enseignement, il va passer par l'expérience. Donc, c'est pas tant ce que je vais vous expliquer qui va être important, bien qu'aujourd'hui je vais faire beaucoup d'explications, mais c'est plutôt ce que vous allez vivre. Et moi, je fais vraiment en présentiel, je suis, et aussi même en... c'est pas l'histoire d'être à travers internet ou en corps à corps, j'allais dire, mais c'est plutôt d'être en direct ensemble. Moi, je travaille beaucoup justement à l'instinct et donc je mets en route tous mes capteurs pour vraiment sentir, ajuster, adapter, aller débusquer ce qui dans votre corps va m'indiquer le chemin qui pourrait être intéressant pour votre expérience. Donc après, je vous propose, ce sont des propositions que je vous fais et on avance comme ça ensemble, que ça soit en individuel ou en groupe. Donc ce mentorat, ça va vraiment passer par le vécu, par l'expérience. Et son objectif, c'est de retrouver un rapport direct et puissant à votre corps de femme, et en particulier à votre bassin et à la puissance de votre sexe qui est là pour vous connecter à la racine de votre énergie vitale. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pour une reconnexion sauvage et instinctive à la vie. Alors, dans cette petite présentation, je vais faire un petit temps d'état des lieux pour vous présenter un peu ce qui m'a amené à cette démarche. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de se connecter à la femme instinctive en soi, comment le faire, et je vais vous montrer tout le déroulement qu'on va suivre, toutes les étapes. En fait, il va y avoir 4 étapes dans ce mentorat qui va se dérouler sur toute l'année 2022, donc de janvier à décembre. Donc l'état des lieux, je vais commencer par quelque chose de très général en fait. Et là, je vous montre une silhouette de femme. Voilà, on pourrait toutes plus ou moins se reconnaître là-dedans. C'est une femme adulte qui pour l'instant est un peu isolée. Voilà, moi j'ai posé comme ça, elle est isolée. Elle est connectée à pas grand-chose, elle flotte un peu dans l'espace. Et malheureusement, parfois, on est trop souvent dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on se sent affaibli, on se centre uniquement sur ce qui ne va pas en nous. On est parfois assailli par plein de doutes parce qu'on est isolé en fait. On n'est ni en lien réellement en lien avec les autres, ni en lien réellement avec la vie, ni en lien réellement avec le vivant, avec la nature, avec la terre-mère, ni en connexion avec d'où l'on vient, où l'on va. Voilà, donc on se retrouve finalement très petit dans notre petite boîte et très vulnérable. Donc, on arrive sur Terre on arrive sur Terre non vierge. Et ça, c'est ma vision de voir les choses. C'est pas, je la partage avec beaucoup de gens, mais c'est pas la vérité. Donc,
c'est vraiment à travers mon filtre, mes connaissances, là où j'en suis aujourd'hui. Donc ce qui prime pour vous, bien sûr, c'est votre expérience, comment ça résonne pour vous. Pour moi, on n'arrive pas vierge en fait à notre naissance et dans cette incarnation. Et on arrive avec un héritage. On est constitué de cet héritage qui et notre chemin d'incarnation, on le fait depuis même avant la conception, avant notre conception, il y a déjà quelque chose qui est là, qui est déjà en projet. Même si c'est quelque chose d'inconscient chez nos parents, même si nos parents n'ont pas voilà, fait un choix conscient de nous concevoir, il y a quelque chose qui est déjà là. Il y a quelque chose de nous qui se connecte déjà. À travers ensuite la conception, puis toute la phase de grossesse, puis la naissance, c'est vraiment un vrai chemin initiatique aussi pour chacun d'entre nous. Et puis toute cette première partie de vie, des 9 premiers mois, où on est vraiment très en fusion dans l'énergie de notre mère, on va constituer un premier bagage qui est notre empreinte de naissance. Et dans cette empreinte de naissance, il y a notre vécu de ces 27 mois, mais il y a aussi le vécu de notre père, de notre mère et le vécu de nos lignées. Parce que quand on est dans le ventre de notre mère, vers le 3e, 4e mois, il y a vraiment les membranes du placenta qui terminent de se constituer et le liquide amniotique qui va pleinement remplir ces membranes et qui va former ce milieu dans lequel on va baigner tout le reste de la grossesse. Et avec cette eau viennent les mémoires et les transmissions des mémoires de nos ancêtres. Donc, vous voyez que déjà, on n'est pas isolé comme on pourrait le croire au départ et qu'on est bel et bien en lien dès le départ. On est en lien, ne serait-ce qu'à travers notre famille humaine, mais on est en lien avec beaucoup plus vaste que ça, je vais vous l'expliquer. Et c'est justement ces liens qui peuvent aussi nous poser défi à certains moments. En tout cas, ces liens, ils sont bel et bien là, ces transmissions, elles sont bel et bien là pour nous donner un socle d'identité, un socle d'expérience et de sagesse. Parce que tout ce qui a été expérimenté par nos ancêtres dans leur vie, finalement nous est transmis, mais pas seulement par nos ancêtres humains, parce que vous le savez peut-être, à travers l'ontogénèse et la phylogénèse, dans les premières semaines de notre gestation, nous retraversons toute l'histoire du vivant depuis la première cellule. Donc on retraverse toute l'évolution végétative à travers le végétal, on retraverse l'évolution animale jusqu'à vraiment la constitution d'un embryon humain. Et donc, on vient réactiver toutes ces mémoires du vivant en nous que l'on porte. Donc, c'est comme si toute la mémoire du vivant était en chacun d'entre nous. C'est pas comme si, c'est vrai, c'est comme ça. Toute la mémoire du vivant est en chacun d'entre nous. Donc, quelque part, dans notre système, on a accès à cette sagesse végétale, d'où notre capacité de communiquer avec les plantes. On a accès à cette sagesse animale. On a également un cerveau, une part de notre système nerveux qui est complètement archaïque et animal, reptilien, puis on a une autre part plus mammifère. Et puis on a tout l'accès à cette sagesse sapiens de celui qui sait, cette sagesse de la conscience de l'être humain qui s'est rajoutée, on va dire, plutôt dans les dernières parties de l'évolution. Donc, vous voyez déjà tout ce qui forme notre bagage et tout ce qui nous met déjà en lien. Ce lien, il ne s'arrête vraiment pas au vivant, du végétal à l'animal et à notre famille humaine. Il va vraiment, enfin, il ne s'arrête pas, il inclut tout ça et il va vraiment s'enraciner dans notre lien à la terre. Donc, cette femme, nous, en tant que femme, on n'est pas flottante dans l'espace, mais on est bien
les pieds sur terre. Et c'est pas pour rien, c'est pas, on vient pas s'incarner dans l'espace, sur Vénus, sur Mars ou sur quelque autre planète que ce soit, on vient s'incarner sur Terre. Et notre vie terrestre, elle existe uniquement parce qu'il y a déjà un corps de support, une matière de support qu'est la Terre. On pourrait voir la Terre comme un grand corps, comme un méta-organisme sur lequel on vient prendre appui pour s'incarner. Donc la Terre, c'est vraiment celle qui nous porte, celle qui nous nourrit, celle qui nous a. Elle est vivante et on a un lien vivant avec elle. Et donc, quand on commence à établir un lien, non pas d'objet à sujet avec elle, mais de sujet à sujet avec elle, ça change toute la donne. Et on est capable d'échanger, de communiquer avec elle, de pouvoir échanger nos ressources avec elle et de petit à petit prendre notre place. Parce que notre place, c'est corporel, c'est physique, c'est dans la matière. On peut la prendre que sur la Terre et donc en accord, en connexion, en coopération avec elle. Quand je vous mets sur ce petit PowerPoint les racines, les flèches rouges là qui vont dans la Terre et une sphère rouge au niveau de notre sphère génitale, c'est pas pour rien. Notre premier chakra, le chakra racine qui est en connexion avec la Terre, il est où? Il est au niveau de notre périnée. Selon les traditions, voilà, il est soit au niveau de notre périnée, soit à la base du coccyx. Moi, je l'expérimente plutôt au niveau du périnée, puis c'est comme ça que je vais vous le proposer, mais on va vraiment faire des explorations. Tout ce qui est du mentorat relève de l'expérience, je vous le disais. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'expérimenter et de construire notre propre expérience. En tout cas, cet espace à la base, voilà, de notre bassin, c'est vraiment un espace particulier de connexion à la Terre. Et c'est vraiment par analogie notre Terre intérieure. Et donc c'est là aussi qu'on voit que notre corps physique, notre matière, c'est vraiment aussi le pendant de la Terre, notre Terre intérieure. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'arrivons pas sur Terre de manière isolée. Donc cette connexion à notre substrat qui est la terre, qui est également notre abri, l'organisme, le méta-organisme qui nous donne toute notre nourriture, nos ressources, donc c'est cette terre, terre-mère. Et nous ne sommes pas les seuls à venir sur ce substrat, sur cette structure. Il y a tout le règne minéral, végétal, animal. On peut même élargir ce concept-là, puisque là, je vous ai même mis la photo d'une rivière. Donc, l'esprit des rivières est également présent dans cette toile et tout ce qui compose en fait la nature. Donc dans cette toile du vivant, on voit comment petit à petit, là, on est en train de reconnaître les différents éléments de cette toile qui composent cette toile. Et nous ne sommes pas, nous sommes dans un rapport, nous sommes faits pour être dans un rapport horizontal dans cette toile. C'est-à-dire que nous sommes faits pour prendre notre place dans cette toile. Nous sommes essentiels à la composition de cette toile. Tout comme chacun des autres éléments, c'est-à-dire qu'on n'est ni plus important ni moins important. Notre place est juste différente, mais elle est essentielle comme celle des autres éléments de cette toile. Et donc là, on peut tout de suite beaucoup mieux se placer dans un rapport horizontal et de coopération avec le vivant, et dans un rapport où on est également dans un apprentissage commun. C'est-à-dire qu'on peut apprendre les uns des autres et on peut participer ensemble à créer un monde ensemble. On est là dans ce réseau aussi pour se soutenir. Donc tout le vivant est là ensemble pour construire, pour se soutenir. Dans cette belle toile du vivant, quand on arrive sur Terre, on arrive, comme je vous le disais, on n'arrive pas vierge. Et tout ce qu'on va vivre
déjà personnellement, notre empreinte de naissance, mais également nos mémoires transgénérationnelles, mais aussi tout ce qui a déjà été vécu dans l'histoire par nos sociétés, euh, peut créer des ruptures en fait dans cette toile. En fait, une de nos grandes maladies contemporaines et de notre société, c'est que on a perdu cette capacité à être en lien de manière globale, mais en particulier à être en lien dans cette toile du vivant, à être en lien avec la Terre, à être en lien avec les autres éléments du vivant. Et donc, on observe de manière symbolique, je vous l'ai figuré ici, et c'est vraiment cette vision chamanique qui, qui montre ça, c'est que en fait notre bon nombre de nos problématiques viennent du fait que dans cette toile, dans notre toile, il y a des ruptures, des blessures, des trous, des accros qui font qu'on a de la difficulté à se sentir en lien et on a de la difficulté parce qu'on devient de plus en plus isolé. On se coupe ainsi de ressources, à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi on se coupe de ressources dans cette toile du vivant. La principale et la première rupture qu'on observe, c'est, vous le voyez, avec la terre. C'est à travers les racines. Donc je vous en parlais, je vous disais à quel point c'était important de reconnaître ce lien à la terre, d'être en lien avec la terre. Et la première rupture qu'on observe, c'est vraiment ce lien avec la terre. Terre-mère, déjà considérer que la terre c'est terre-mère, c'est déjà une étape pour beaucoup d'entre nous. C'est une étape globalement. On a beaucoup de difficultés à se placer dans ce lien d'intimité, de filiation avec la terre. Et cette rupture avec la terre, elle a son pendant dans notre corps, puisque notre corps, c'est notre terre intérieure, et en particulier notre périnée, et notre terre intérieure, c'est notre support interne. C'est un élément, c'est comme une clé de voûte dans notre structure corporelle. Et donc, cette coupure d'avec notre corps, d'avec notre périnée, n'est finalement que la conséquence en résonance d'avec notre rupture de lien avec la terre. Les autres ruptures, je les ai symbolisées ici. C'est des ruptures dans cette toile du vivant, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à être en coopération, beaucoup de difficultés à laisser circuler l'énergie et les ressources. Donc une coupure du lien à la terre et à nos racines nous rend fragiles et vulnérables aux influences extérieures. Ben oui, parce que quand on a cette part de notre lien, de nos racines à la terre qui sont coupées ou qui sont faibles, eh bien, il y a toutes les autres autorités. En fait, ça parle beaucoup de notre autorité, c'est-à-dire notre rapport direct à la vie. Dans un rapport naturel à la vie, on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour être vivant. On est né, on est vivant, cette autorisation, on l'a de facto. On n'a pas besoin de demander l'autorisation pour vivre notre vie à notre manière. Parce que, en fait, cette expression de la vie qui passe à travers nous, qui prend notre couleur singulière, elle est vraiment unique. Et c'est vraiment dans ce lien direct, cette filiation avec la vie, cette autorisation, elle nous vient naturellement. Et donc, si on perd ce lien avec la terre, si on perd cette origine finalement de notre énergie vitale, on va laisser de la place ici ou ici dans notre corps à ce que n'importe quelle autre autorité puisse venir s'y installer et puisse venir nous dire pour être vivant, vivante, il y a besoin de telle et telle chose et tu peux pas être vivante de telle et telle manière, c'est comme ci, comme ça qu'on fait.
Et donc, toutes les autorités qui viennent finalement, entre nous et l'énergie de vie, qui viennent s'installer là, qui vont petit à petit faire leur lit dans notre corps, mais aussi dans notre posture de vie, dans notre manière d'entreprendre les choses. Donc c'est vraiment toute une relation à nous, à notre propre corps et à la vie qui est transformée. Donc cette grande vulnérabilité qui vient de la coupure du lien à la terre et à nos racines, elle peut donner lieu aussi à beaucoup d'autres choses. Ça peut se manifester sous la forme des personnes qui peuvent être sous influence, sous emprise. Voilà, je vais vous détailler un petit peu plus après. Donc un terrain et des liens altérés nous amène des pertes de repères, des pertes de confiance et des pertes de valeur. On perd la valeur de qui l'on est en perdant ce lien. Ce qui nous donne beaucoup de difficultés à être réellement nous, à être authentique. En fait, on n'a plus cette connexion directe avec qui on est vraiment. Donc, on ne sait plus se reconnaître ni s'exprimer de manière authentique. Il y a une véritable perte d'intégrité dans ce processus-là et une difficulté à prendre notre place. Quand la capacité d'être en lien est oubliée, c'est aussi le lien à la tribu, le lien aux autres humains qui est affaibli. La relation, l'intimité deviennent dangereuses. Donc en fait, cette capacité à être en lien et en ressources, c'est aussi ce qui fait notre résilience, parce que admettons qu'il y ait quelque chose qui arrive à cette femme, qui est bien placée dans cette toile, qui est bien enracinée, connectée à la terre. S'il arrive quelque chose à cette femme, c'est pas qu'à elle que ça arrive, mais c'est à toute la toile du vivant. Et c'est toute la toile du vivant qui, en résonance, va s'ajuster, s'adapter, lui amener des ressources pour qu'elle traverse cet événement-là. Et donc, il y a énormément de soutien qui arrive dans cette configuration-là où on est en réseau. Maintenant, on imagine le même événement qui arrive à cette femme qui est dans un rapport, dans des relations très altérées au vivant, avec des grosses blessures, des trous dans cette toile, avec une relation à la terre qui est complètement affaiblie. Et bien, elle va se sentir beaucoup plus isolée, elle va être seule avec elle-même pour faire face et pour encaisser. Et donc, on rentre dans un processus d'encaisser, d'endurer, de manière très isolée ce qui arrive. Donc en fait la capacité naturelle du vivant à transformer, digérer, à amener de l'espace, à amener du mouvement, c'est le mouvement la vie qui nous amène à nous transformer, et ben elle est grandement altérée par cet isolement en fait. Donc dans les liens, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, les liens sont beaucoup plus souffrants parce que cette capacité à tisser des liens avec le vivant, cependant, c'est les liens avec l'humain. Et quand les relations, il y a forcément des moments où dans les relations, on réveille des blessures, on vient expérimenter certaines choses qui sont plus difficiles pour nous. Et donc, on se retrouve isolé avec ça. Donc c'est une première difficulté dans la relation, mais c'est aussi toute cette capacité de base à être en relation. On sait plus ce que c'est que d'être en relation durable, de se soutenir mutuellement, de pouvoir accueillir la différence. On va beaucoup chercher la similitude, on va beaucoup penser que ce que nous vivons nous, c'est ce que vit l'autre également. On aimerait pouvoir modeler, changer l'autre, alors que dans cette vision systémique, on fait de la différence une force. Mais parce qu'aussi, on est droit dans ses baskets. On a sa propre puissance. Donc on n'a pas besoin de voir sa propre puissance reflétée chez l'autre, puisque sa propre puissance, on l'a récupérée. Donc on a notre propre puissance et on peut laisser l'autre avoir sa propre puissance et son intégrité.
Voilà, et ça vient pas mettre en jeu la nôtre. Donc c'est vraiment tout un réapprentissage à être en relation de manière durable et positive ensemble. Donc ces ruptures dans la toile du vivant, ces difficultés à être en relation, amène aussi une incapacité à se sentir protégé, suffisamment nourri. Parce que je vous l'expliquais, ce substrat de base qui est notre terre-mère, elle est là pour être nous donner notre nourriture, notre protection, c'est notre territoire. Et donc, si on n'a pas ça, on est très vulnérable. On a vraiment, c'est le lié à toute l'insécurité. Donc, ce problème de sécurité profonde qu'on a est complètement lié à notre capacité à nous sentir reliés à la toile du vivant. On a également beaucoup de difficultés à laisser une empreinte positive dans ce mode de fonctionnement-là, parce qu'on a beaucoup de mal tout simplement à se projeter dans l'avenir. Si on ne peut pas prendre appui, en fait, on ne peut pas construire l'avenir. Si on n'a pas de fondation solide, on ne peut pas se projeter de manière positive. Donc l'impact de ces ruptures dans les liens au vivant, on les voit sur tous les plans de l'être en fait, sur le plan physique, parce que ces ruptures-là sont vraiment créer la place pour différentes pathologies, vont amener également une posture dans le corps qui va souvent, moi je le remarque, beaucoup crisper, amener beaucoup de crispation dans le corps du fait de cette insécurité. Il y a aussi tout le côté de l'arrière du corps, la chaîne postérieure qui est souvent très tendue parce que en fait on n'a pas une assise, on n'a pas une fondation sur laquelle on peut s'appuyer en sécurité. Ça touche également le plan émotionnel, comme je vous le disais plus tôt, parce que notre capacité à accueillir les émotions, c'est dans notre corps qu'on l'a. Et si notre corps et notre structure, elle peut laisser passer que une intensité de 3 sur 10 par exemple, et qu'elle se sent déjà débordée avec ça, et ben nos émotions, on va pas savoir rapidement quoi en faire. On va très rapidement être ballotté, être submergé par nos émotions. Alors que si on augmente notre capacité, la capacité de notre structure en étant en lien, en étant en réseau à accueillir l'énergie de l'émotion, eh ben on va être de plus en plus à l'aise, même avec un niveau 5, 6, 7, 8 sur une échelle de 10, de l'intensité de l'émotion. Et donc on va pleinement vivre nos émotions, on va pleinement comprendre toutes les informations qui vont avec, et ça va vraiment nous permettre de nous diriger dans la vie. C'est une part essentielle de cette boussole intérieure. Ça touche également notre plan mental, parce que ça touche notre vision de nous-mêmes et notre vision de la vie. Le fait de se sentir, de se sentir et d'être coupé de la toile du vivant nous amène beaucoup de fausses croyances sur nous-mêmes. Hein, je vous expliquais tout à l'heure que ça va nous amener à nous vivre de manière beaucoup plus vulnérable, et on va croire que c'est nous qui sommes vulnérables, naturellement, que ça vient de nous, que c'est inné. On va avoir beaucoup plus de difficultés à se sentir en sécurité, à prendre notre place, à être en lien aussi avec les autres personnes. Donc tout ça va nourrir des fausses croyances sur nous, mais également sur le monde, comme si le monde ne pouvait être que dangereux, que rude. Donc c'est tout à partir d'une réalité expérimentée, une fois, 2 fois, on va vraiment construire tout un réseau de croyances qui vont constituer une manière de voir le monde. Ce qui va également toucher notre spiritualité, parce que cette manière de voir le monde va complètement influencer notre manière d'être au monde, d'être en lien avec le monde. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est notre manière d'être en lien, en fait, globalement, d'être en lien avec le plus vaste que soi, d'être en lien
avec tout ce qui nous entoure et d'être en lien avec aussi tout ce qui est à l'intérieur, le plus petit. Et donc, cette dimension transcendante de notre être, elle va être complètement altérée, puisque cette dimension transcendante de notre être, on ne peut la vivre que si on est en lien, que si on fait du lien entre ces différentes échelles, entre nous et le plus vaste, entre nous et le plus petit. Donc cette capacité à être en lien avec le vivant, elle va beaucoup impacter notre spiritualité. Et donc toutes les ressources également qu'on peut puiser dans notre spiritualité. Donc pour répondre à ça, ma grande invitation, c'est réinvestir les liens à la terre et au vivant en premier. Et c'est être en lien avec notre grande famille humaine, c'est apaiser les liens avec notre grande famille humaine, avec les femmes, avec notre famille, nos ancêtres. C'est prendre notre place dans notre famille et dans notre histoire également. Pourquoi dans cette reconnexion, donc dans cet état des lieux, pourquoi se reconnecter à la femme instinctive? En quoi la femme instinctive en nous, elle va nous aider là-dedans? Alors, je vous le disais un petit peu plus tôt, cette part instinctive de nous, en fait, c'est elle qui naturellement sait être en lien. C'est elle qui fait partie de ce réseau du vivant, de cette toile du vivant. Et donc, cette part instinctive de nous, elle a beaucoup été mise sous silence. Elle a beaucoup été blessée finalement. Et elle a besoin d'être écoutée, d'être reconnue pour qu'elle puisse reprendre sa place et nous guider à nouveau. Être une femme instinctive, ça n'a donc rien à voir à être relié à un archétype ni à mettre un costume. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur à nous. Cette femme instinctive, c'est déjà nous. Elle est déjà en nous. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de venir se connecter dans la profondeur de notre corps à cette part instinctive en nous pour qu'elle puisse émerger. Donc c'est vraiment en se reconnectant à nous, à ce qui est déjà là en nous, mais qui est souvent étouffé, qu'on va la laisser venir. Cette part instinctive, c'est une expression authentique du féminin qui prend sa place dans la toile du vivant et qui devient créatrice. Donc ce qui est intéressant avec cette part-là, c'est qu'une fois qu'elle va retisser, réparer les liens avec la toile du vivant, qu'elle va réparer les liens avec la terre, avec la pulsation de vie, il y a quelque chose qui va se mettre à recirculer, qui se met à recirculer. Et pourquoi en nous, c'est quelque chose aussi de très puissant et de singulier. Ça va être singulier en chacune d'entre nous, ça va prendre une couleur différente et c'est aussi ça qui est très intéressant. Et à travers notre corps de femme, ça va prendre une couleur encore singulière également. Parce que on a un corps de femme, parce que dans notre bassin, on a nos organes génitaux qui sont aussi des organes qui sont faits pour porter et transmettre la vie. Et donc la rencontre de cette pulsation du vivant avec notre bassin va créer une alchimie tout à fait particulière qui vient nous nourrir en tant que femme d'une manière vraiment particulière. Donc une fois que cette reconnexion, ces liens sont réparés, cette reconnexion est tissée, il y a quelque chose qui se remet à circuler, de vivant qui se remet à circuler en nous et qui va vraiment nous aider à retrouver de la résilience, qui va nous aider à être dans le mouvement de la vie, qui va nous aider à accueillir tous les processus du vivant et qui va nous aider aussi à devenir actrice en lien avec cette vie. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas juste là pour nous proposer des choses. Elle est là, elle a vraiment envie, et toute la toile a vraiment envie que nous soyons également actrices. Et donc que nous prendre sa place, c'est aussi ça, c'est devenir actrice dans la toile du vivant, c'est interagir avec le vivant, c'est pouvoir poser des intentions, c'est pouvoir créer de nouveaux possibles.
Être une femme instinctive, c'est donc retrouver sa capacité naturelle à être en lien avec la pulsation de vie. Et cela commence et passe par le corps féminin, notre corps de femme. Être une femme instinctive, c'est donc retisser le lien entre notre part archaïque, nos mémoires végétales, nos mémoires animales, et notre conscience et notre vie humaine contemporaine. Pour moi, c'est hyper important que tout cet enseignement il soit vécu dans notre vie quotidienne, comme on est aujourd'hui. On n'a pas besoin de se changer, on n'a pas besoin de retourner vivre dans les bois, on n'a pas besoin de changer de métier, on n'a pas besoin de changer notre manière de nous habiller. C'est vraiment, donc comme je vous le disais, c'est pas un costume qu'on va porter. C'est vraiment amener dans notre vie quotidienne, notre vie moderne d'aujourd'hui, ce lien au vivant avec votre singularité. Donc cette part instinctive, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a été beaucoup malmenée, dénigrée, rejetée. Et c'est important de faire le point et de voir d'où l'on vient. Juste pour amener de la conscience, de l'éclairage, pour aussi savoir quel chemin on a à parcourir. En tant que femme, on a un chemin très singulier par rapport à ça, parce que on vient d'une histoire, dans laquelle il y a moins d'un siècle, quand je vous parlais d'autorité qui prônait la place entre nous et la pulsation de vie, entre nous et notre énergie vitale, il y a moins d'un siècle, on n'avait pas le droit de vote. On était sous l'autorité de quelqu'un d'autre, sous la tutelle d'un père, sous la tutelle d'un mari. Et donc par rapport à ce lien direct à la terre, de cette autorisation à être vivante et à être nous-mêmes, il faut juste prendre conscience qu'on revient quand même de loin. Par rapport aussi à l'autorité et au lien à notre corps, on revient de loin. Et on est en cours de construction d'une nouvelle réalité. Donc cette femme instinctive, elle va vraiment nous aider aussi en tant que groupe, au niveau collectif, à imaginer quelle femme on a envie d'être aujourd'hui et quelle femme on a envie, quel potentiel on a envie d'ouvrir pour les femmes de demain. Dans le rapport au corps, je vais pas m'étendre, vous avez sans doute chacune beaucoup d'exemples, mais notre rapport au corps, déjà nous-mêmes, on le contraint beaucoup, on le met beaucoup dans des cases par rapport à l'esthétisme, par rapport également à la dureté. Il y a beaucoup de femmes qui se sont construites dans un rapport de dureté, de douleur avec leur propre corps. Donc c'est vraiment sans adopter une posture de victime. Parce que pour moi c'est très très important de nous responsabiliser de notre parcours pour justement devenir actrice. Et sans s'attarder et sans s'alourdir de cet état des lieux, il est quand même important d'apporter de la lumière sur le fait que notre part instinctive en tant que femme, elle a beaucoup été mise de côté. Parce que si elle n'avait pas été mise de côté, on n'aurait pas laissé ces autorités prendre le dessus sur nous. Et on a laissé souvent ces autorités prendre le dessus sur nous. Je vais évoquer deux grandes valeurs qui me viennent par souci d'harmonie. C'est une valeur qui est très présente chez les femmes, comme si on ne pouvait pas réconcilier l'harmonie et la puissance féminine, et par souci de sécurité. Il y a quelque chose qui s'est rompu avec notre lien avec la terre, notre lien avec notre corps, notre lien avec notre enracinement. Et donc il y a quelque chose qui s'est rompu avec notre sécurité. Il y a quelque chose qui fait qu'on a du mal à se sentir nous-mêmes en sécurité par nous-mêmes. Et donc on va chercher la sécurité à l'extérieur. C'est souvent un schéma que j'observe et c'est un schéma que j'ai vécu également pour moi-même. Donc c'est vraiment tout un travail de faire réémerger cette part instinctive de nous qui n'a de demander à personne d'autre qu'à la vie directement comment je sais me mettre moi en sécurité en tant que femme, comment je sais établir mon territoire, comment je sais être en sécurité et en bienveillance avec mon corps et avec mon écosystème autour pour apprendre à me nourrir, pour apprendre à laisser une trace positive dans la vie.
Donc c'est vraiment tout ce cheminement-là que je vais vous proposer pendant Femme Instinctive. Et oui, il va y avoir des écrans à traverser. Oui, il va y avoir des émotions, des fausses croyances à traverser et à lever. Et donc mon travail, ça va être vraiment de vous soutenir, de vous accompagner sur ce chemin. Nous nous sommes ainsi coupés de beaucoup de nos ressources en quittant cette part instinctive de nous, en la muselant, en la faisant taire. On s'est beaucoup coupé des ressources, mais justement, qui instinctivement nous amènent à expérimenter, ne serait-ce qu'expérimenter. On a beaucoup de mal à s'autoriser à faire des expériences qui fonctionnent moins bien et à reconduire de nouvelles expériences affinées par nos enseignements. Donc c'est normal d'être dans un parcours essai, erreur, je recommence, j'explore. L'exploration, c'est quelque chose qu'on a également parfois beaucoup de mal à s'autoriser. Donc laissez émerger cette femme instinctive qui sait explorer, qui sait expérimenter et en tirer des enseignements, qui sait s'orienter dans la vie. C'est vraiment essentiel pour retrouver toute notre capacité, toutes nos capacités et notre puissance. Se reconnecter à notre instinct vital, c'est vraiment ça, notre lien naturel au vivant, à la terre, permet de retrouver notre souveraineté et de prendre notre véritable place, de nous orienter dans la vie, de nous mettre en sécurité et de répondre à nos besoins. C'est réintégrer cette boussole intérieure qui dit oui à la pulsation de vie, à l'énergie vitale, qui dit oui à tout ce qui va dans le sens de la vie, qui nourrit la vie en nous, qui dit oui au plaisir d'être vivante et qui dit non, franchement, à tout ce qui entrave cette énergie de vie ou qui la freine, que ça soit dans notre corps, à travers nos émotions, à travers nos pensées, à travers notre grande vision pour le monde. Comment faire ? Donc là, je vous ai, j'espère que je vous ai suffisamment donné le goût de vous reconnecter à cette part instinctive et que je vous ai suffisamment bien montré à quel point c'est essentiel et à quel point vous êtes essentiel en tant que femme instinctive pour toute la toile du vivant. Parce que vous avez votre couleur et vous avez votre rôle à jouer. Comment on va faire ? Donc ça va être vraiment tout l'objet de ce mentorat, de cet accompagnement entre vous et moi et la toile du vivant. Parce que c'est vraiment l'esprit de femme instinctive qui va vous accompagner. C'est vraiment votre femme instinctive avec laquelle vous allez rétablir un lien, une connexion avec votre corps, avec lequel vous allez rétablir une connexion qui va vous enseigner lui aussi. Donc tout mon travail là-dedans, à moi, c'est de créer un espace de sécurité où chacune va pouvoir se reconnecter à sa part instinctive. Il s'agit pour moi d'aider chacune à apaiser toutes les parts qui résistent pour vous soutenir et libérer cet instinct. C'est entrer dans un espace de jeu et de plaisir pour laisser aller une expression authentique. On va vraiment aussi se brancher sur cette vibration du plaisir, de la légèreté pour avancer dans ce mentorat ensemble. Comment on fait? C'est par le corps et pour le corps, encore une fois. La femme instinctive, c'est vraiment un espace en nous pour rencontrer notre corps de femme de la manière la plus simple et dépouillée possible, sans être préoccupée par ce qui est bien ou pas de faire, de penser, comment nous devrions nous sentir ou comment nous devrions nous agir. Donc on va vraiment mettre de côté les jugements. Et puis c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'être en groupe, parce que cette diversité du vivant, elle va déjà être présente au sein de notre cercle, dans un esprit de découverte, avec curiosité pour cette part de nous profonde, reliée à la nature et à ses mouvements. Donc au travers d'une approche, donc cette approche que j'ai développée tout au long de ces dernières années, que j'ai déjà expérimenté et développé pour moi, que j'ai petit à petit transmis d'abord dans des ateliers féminins, puis dans des stages, puis qui prend cette ampleur et qui s'étoffe au travers de ce mentorat complet.
Donc cette approche, elle relie corps, esprit, âme, conscience. Donc vous l'aurez compris, on part du corps et on revient dans le corps et dans le corps féminin, dans le corps de création, c'est-à-dire notre bassin et tout ce qui compose notre sphère génitale et tout ce qui est en jeu dans les processus de création et de transmission de la vie dans notre corps. Donc on part de ça, de cet espace-là, pour aller vraiment créer un terreau fertile, un nid propice à ce que notre esprit, notre âme et notre conscience viennent se rassembler, s'harmoniser dans notre corps, pour retrouver notre intégrité. Donc cette approche, on va la vivre avec plusieurs outils. Mes outils de base, c'est le yoga de l'énergie. Donc c'est un yoga féminin qui s'adresse au corps de création, ce que j'appelle le corps de création. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le bassin, principalement, d'un point de vue physique et énergétique, c'est les organes qui s'y trouvent et c'est tout le système qui permet de porter et de transmettre la vie. Et donc, vous le savez peut-être, notre premier organe génital en tant que femme, c'est notre cerveau. Le système nerveux, et en tout cas cette facette-là du système nerveux est vraiment très impliquée dans notre corps de création. Donc en fait, quand je parle du corps féminin, je parle du bassin, des organes génitaux, mais aussi de tout ce qui dans notre corps est actif dans le fait de porter, de transmettre la vie et tout ce qui est gardien de notre énergie vitale aussi. Donc en tant que femme, on a cette particularité de porter des organes génitaux qui comportent un utérus. Et pour les femmes qui ont une ablation de l'utérus, par exemple, il y a toujours cet espace énergétique, cette mémoire et cet espace, cet organe énergétique dans votre corps. Donc en fait, on peut vraiment se relier à cette capacité de porter la vie, de transmettre la vie, et il y a quelque chose de cette vibration donc dans notre corps qui nous enseigne. Donc le yoga de l'énergie dédié aux femmes, c'est vraiment un yoga qui va nous permettre d'établir la connexion consciente et de rassembler les bouts avec ce corps de création et toute sa sagesse. Donc là, je vous parlais un petit peu plus de l'utérus, mais c'est vraiment plus vaste que ça. C'est-à-dire que venir dans les tissus du périnée, ça va nous apporter aussi autre chose. Venir vraiment plonger dans notre vagin, sa manière de bouger, de respirer, ça va encore être autre chose. Les ovaires également, ça va être encore autre chose. Donc vraiment, il y a toute une exploration du corps féminin à faire pour le connaître, le reconnaître et laisser émerger sa sagesse, son soutien en fait. Donc ça va être au travers de pratiques. Donc c'est un yoga, pour celles qui connaissent pas mon travail, je pratique un yoga vraiment très doux. L'objectif, c'est pas du tout de venir faire des postures alambiquées. Si vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir suivre parce que je suis pas très souple, etc. Il y a pas de souci. Vraiment, c'est un yoga qui s'adapte à vous, c'est pas l'inverse. L'idée, c'est pas d'aller dans la performance, mais c'est vraiment d'aller dans le ressenti, d'affiner le ressenti. Et puis, petit à petit, en rencontrant votre corps, vous allez voir que vous allez tout en douceur, en plaisir aussi, voir votre corps évoluer. Il y a beaucoup d'apports aussi d'anatomie, de physiologie dans ce mentorat. On va toujours partir de l'expérience d'abord, du vécu dans le corps, et ensuite, moi, j'amène des éléments d'anatomie, de physiologie, parce que ça vous permet de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Et donc, ça vous permet de mieux vous respecter et de mieux répondre à vos besoins. Si on comprend pourquoi tel tissu a tel besoin, ou comment vous fonctionnez, comment fonctionne tel processus, et ben c'est beaucoup plus facile de l'intégrer ensuite dans son quotidien, d'intégrer dans son quotidien les routines qui vont faire qu'on prend soin de notre corps.
Et au travers, donc avant le chamanisme, je vais quand même parler aussi de la sophrologie. Moi, je l'inclus complètement dans le yoga parce qu'aujourd'hui, sophrologie et yoga, pour moi, font vraiment une entité. Pour les gens, les femmes qui connaissent la sophrologie, vous allez reconnaître, ah mais ça c'est de la sophro, mais pour celles qui connaissent pas, tout ça c'est vraiment imbriqué. Donc voilà, il y a aussi vraiment tout cet apport de la sophrologie dans ce mentorat. Et ce nouvel apport, que j'intègre depuis l'été dernier du chamanisme. Donc moi je me suis inscrite dans un enseignement avec les plantes depuis 8 ans. Le chamanisme, il est venu me chercher il y a une dizaine d'années d'une manière très puissante dans mon corps. En fait, je suis pas du tout moi allée chercher le chamanisme. C'est vraiment lui qui s'est invité en moi d'une manière très surprenante et puis très puissante, qui m'a beaucoup déroutée et que j'ai pas du tout pu accepter au départ parce que c'était quelque chose de trop fort. Et je pense que moi-même j'avais trop coupé en fait avec cette part instinctive justement de moi, cette part animale. Et c'était un trop, même si j'avais commencé à retisser des liens, c'était un trop gros saut d'un coup qui m'était proposé. Vraiment mon corps qui a repris, qui a pris le leadership complet. Et donc j'ai mis ça de côté pendant un moment, puis j'ai dû faire tout un cheminement pour venir accepter cette voie, ce chemin en moi. Et puis c'est vraiment le chemin de femme instinctive. Et puis cette reconnexion, elle s'est passée par les plantes d'abord pour moi. Ça a été beaucoup plus facile de passer par les plantes pour être enseignée. Donc cette mémoire végétale, elle était plus accessible, on va dire, pour moi que cette mémoire animale. Et petit à petit, ça m'a permis de réouvrir plus largement à toute la toile du vivant et à reconnecter vraiment aux fondations du chamanisme plus puissamment. Et puis cet été, ça m'a dit clairement, cette part instinctive en moi m'a dit clairement que maintenant, il fallait que je m'engage, que là, il fallait que je passe à la vitesse supérieure. Et cet engagement, il a pris deux formes pour moi. Je me suis inscrite dans un enseignement avec Liliane van der Velde qui a créé l'école Nature, Conscience et Chamanisme, qui a créé l'approche ACT, approche chamanique de la thérapie. Elle a écrit un livre avec Olivier Chambon qui est psychiatre, qui s'est formé avec elle et ils ont ensemble fait des tests cliniques sur l'efficacité de l'approche chamanique, de cette approche chamanique de la thérapie pour les personnes en difficulté. Et donc, voilà, elle a vraiment obtenu des très bons résultats. Elle a eu une approche très structurée, très sécuritaire. Et donc qui me convient vraiment beaucoup. Et elle a 30 ans d'expérience aussi, surtout. Donc voilà, je me suis inscrite avec elle dans un parcours pour devenir moi-même thérapeute en soins chamaniques. Donc voilà, c'est un parcours qui vient beaucoup enrichir mon approche du yoga de l'énergie et de la sophrologie que je dédiais déjà aux femmes. Cette approche chamanique donne de la profondeur, de la dimension à ce travail. C'est tout à fait cohérent avec le travail que je faisais déjà, mais qui vient vraiment apporter encore plus de ressources parce qu'une fois qu'on est dans notre corps féminin, dans notre corps création, c'est vraiment la reconnexion à la toile du vivant qui va enrichir, on va s'enrichir de toute la toile du vivant et on va s'appuyer sur la nature pour reconnecter à cette part instinctive à travers notre bassin et notre corps de création. Donc il y a vraiment tout un pan supplémentaire de ce travail. Donc c'est le chamanisme qui permet pour moi de prendre notre place dans la grande famille humaine, qui vient également compléter le parcours que j'ai fait en psychogénéalogie pour tout ce qui est du traitement des mémoires transgénérationnelles. Et donc ce parcours en chamanisme, il vient également adresser ce lien à nos ancêtres et toute notre relation à la vie et à la toile du vivant.
Habiter notre bassin pour retrouver nos ressources, nos os, notre périnée, notre vagin, notre utérus, nos ovaires et plus globalement tout notre corps de création. Donc toute mon approche, elle part du corps de création, du corps féminin et elle revient s'intégrer dans le corps féminin. Et c'est ce qui lui donne sa puissance en fait. Parce que tout cet enseignement, il pourrait rester très en superficie, il pourrait rester uniquement dans les stages et c'est ce qui fait que on vient l'intégrer dans la matière, dans notre corps de femme et que ça vient réveiller notre vie dans notre corps de femme, que ça change quelque chose radicalement dans notre quotidien, dans notre vie matérielle aussi. Habiter pleinement notre corps de femme, notre bassin a tellement de bénéfices. Ça nous met en relation puissamment avec notre énergie, notre pulsation de vie. Ça permet de relier les différentes parts de nous. Nous sommes on vit sur différents plans et ça vient nous aider à relier le plan du corps comme au plan de l'âme, au plan de notre esprit. Et donc, je vous l'expliquais plus tôt, ça vient nous permettre d'intégrer et de vivre de manière plus tranquille toutes nos émotions. Ça vient catalyser notre pouvoir de résilience et de transformation. Parce que, en particulier, notre utérus est un grand espace alchimique de transformation. C'est un espace de gestation, donc qui va nous permettre de mettre en gestation beaucoup de choses qu'on a à transformer. C'est un espace où on peut venir se donner naissance à qui on est vraiment. C'est un espace qui va donc être le terreau, notre terre intérieure pour nous permettre de vivre notre expansion, parce qu'une fois qu'on est reconnecté à nos ressources et qu'on est connecté à notre territoire, à notre terreau de base, et ben on peut pousser, on peut croître et on peut s'expandre. Et de vivre le plaisir, pour moi, là je le mets en dernier, mais en fait il devrait venir en premier. Je vous en reparle juste après. Mettre le plaisir au centre de notre vie, c'est vraiment pour moi une manière de vivre qui est très en lien avec la femme instinctive. Le programme. Donc, je vous ai dit comment on allait faire et ce comment, il va se déployer tout au long de ce programme. Le programme de femme instinctive, de ce mentorat. Ce mentorat, en fait, c'est un partenariat entre vous, moi et le cercle de femmes. Il y a déjà plusieurs inscrites, donc voilà, prenez votre place dans ce cercle. Prenez votre place dans la toile du vivant pour vivre cette reconnexion profonde à votre corps de femme et à votre instinct. Ce mentorat, il va se dérouler sur une année, en 4 étapes, au fil des saisons, parce que c'est important de prendre le temps pour que le corps intègre, pour que le corps puisse vivre toutes ces transformations profondes. Ce programme... donc ces 4 étapes du mentorat, elles sont progressives, elles ont vraiment une logique. Les 2 premières étapes, établir son territoire et être guidé par le plaisir, elles se vivent sur 2 mois. Donc la première étape de janvier à mi-mars avec un petit break. Ensuite, être guidé par le plaisir de mi-mars à mi-mai. À fin mai, pardon. Les 2 étapes suivantes, on passe dans une autre dimension, on passe dans la dimension plus subtile, on passe dans la dimension, on vient vraiment dans le partenariat avec le vivant. La première étape, on établit nos fondations. La deuxième étape, on devient partenaire avec la vie. Et donc ces 2 étapes, elles sont un peu plus longues, elles font chacune 3 mois en fait. Donc ce qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, première étape, établir son territoire, prendre sa place dans son corps, établir d'abord la sécurité profonde, trouver un lien de confiance avec notre corps de femme.
Donc c'est vraiment parfois retraverser pas mal d'obstacles qui ont fait on s'est coupé de notre corps de femme ou qu'on a établi un rapport dur avec lui. Ça va être vraiment, on va établir des bases de routine également pour revenir à soi et s'y sentir protégé, sentir que notre corps c'est notre territoire en fait. Donc à la fin de cette étape, vous avez tous les éléments pour ne plus être ballotté par les hauts et les bas, pour ne plus être ballotté par la présence aussi des autres. Vous avez cette capacité, ces outils pour revenir en vous et vous y sentir en sécurité. Et vous avez rétabli le lien fondamental avec la terre et avec votre terre intérieure au travers de votre périnée, avec donc 4 ateliers et le stage Racine de 3 jours qui sera vécu en Ardèche chez des amis. Voilà, avec vraiment un accompagnement précieux. Le stage Racine, si vous l'avez déjà fait, c'est vraiment la nouvelle version qui est en 3 jours et qui est vraiment enrichie de cette approche chamanique. Deuxième étape, être guidé par le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, c'est vraiment une fondation parce que le plaisir est une valeur vitale. S'il n'y a pas de plaisir, il y a quelque chose en nous qui sait que ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Il y a quelque chose qui ne s'incarne pas complètement. Et la femme instinctive en nous, elle a besoin d'être dans le plaisir. Elle est guidée par le plaisir. Sinon, elle n'est pas nourrie, elle dépérit. La femme instinctive, elle est guidée par le plaisir et le plaisir est gardien de la femme instinctive. C'est le plaisir qui jalonne l'espace quelque part. Il y a aussi une mise en sécurité par le plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça veut dire qu'on est déjà dans quelque chose qui ne convient pas en fait. Donc c'est vraiment le plaisir, mettre le plaisir au centre, une manière de savoir répondre à ses besoins. Savoir se mettre en priorité. Savoir se guider à l'instinct, c'est aussi mettre le plaisir en priorité. Donc là, il y a pas mal d'écrans souvent encore à traverser pour reconnecter au plaisir, se redonner l'autorisation au plaisir en profondeur. On va venir reconnecter à un plaisir qui se vit dans la présence, un plaisir qui ouvre à la subtilité. On va petit à petit poser les bases qui vont nous amener à une conscience plus énergétique qu'on va explorer et vivre plus dans les étapes 3 et 4. Donc, vivre le plaisir comme une relation à soi et une relation au monde. C'est vraiment la nature qui va nous apprendre à vivre dans le plaisir. La nature, elle sait naturellement, là, le vivant, il sait naturellement être dans un lien de plaisir, dans la relation. Il sait tisser des liens. Le vivant, il n'a qu'une envie, c'est de se mélanger, se fertiliser. Il y a vraiment quelque chose de l'union qui est naturel. Donc, et qui passe à travers la circulation du corps, de l'énergie dans le corps. La circulation de l'énergie dans le corps, c'est déjà du plaisir. Donc cette étape, on va la vivre profondément en connexion avec notre canal vaginal, avec le vagin, au travers de 4 ateliers et dans le stage de 2 jours, silence. Donc comme son nom l'indique, ce stage va être en partie en silence, dans cette connexion profonde à nous, à notre subtilité, à notre sensorialité de femme. Et c'est vraiment la nature qui va nous enseigner cette capacité à vivre le plaisir. Se connecter au mouvement de la vie. Donc là, on passe dans une autre étape. Une fois qu'on a établi notre sécurité, on a établi nos fondations pour prendre notre place. On sait déjà mieux qui l'on est, on connaît déjà mieux notre corps et on a établi ce rapport à nous-mêmes de plaisir. Donc c'est vraiment des bases solides. On va sentir qu'il y a déjà en nous des choses qui commencent à recirculer. On a retissé des liens avec le vivant très fortement dans le stage silence. Et là,
il y a des ressources qui commencent à circuler, il y a de l'énergie qui commence à circuler dans notre système. Et avec cette nouvelle énergie, on revient dans le mouvement de la vie, on revient dans les processus du vivant. Le cycle vie-mort-vie qu'on vit à chaque cycle menstruel, mais le cycle globalement de la vie qu'on vit à travers les grands âges de la vie de la femme. Donc que vous soyez ménopausée ou pas, ça va vous parler. On va vraiment revisiter ces grands cycles de la vie pour pouvoir être dans le cycle, dans le flot de la vie. On va beaucoup se connecter à la physiologie du corps et à son pouvoir d'autorégulation et son pouvoir de résilience. Une fois que l'énergie de vie, la pulsation de vie, elle recircule, il y a vraiment ce pouvoir de résilience qui vient au premier plan. Et puis donc dans cette étape-là, on vient vraiment dégager des choses qui étaient comme stagnantes, comme figées dans notre vie, dans notre corps de femme. Donc c'est vraiment tout un cheminement de processus de la vie. Et c'est une étape où on est en gestation, très très fort. On vient dégager aussi les mémoires, certaines mémoires dans notre bassin. Et on va être puissamment en connexion avec notre utérus pour être soutenu dans cette étape. Et avec l'élément eau qui va nous guider dans toute cette étape. Cet élément qui est dans la fluidité, dans le processus du vivant. Donc on va le vivre au travers de 6 ateliers sur 3 mois et du stage in utero. Donc ça c'est un stage assez magique qui est en lien avec l'eau et l'état océanique, cet état de conscience modifié, état océanique qui va nous permettre de plonger dans ce processus de gestation et de transformation. 4e étape, quand on est prête à sortir de ce processus de gestation, on est prête à se mettre au monde. Et c'est vraiment toute cette 4e étape de mise au monde et d'incarnation dans la matière. Donc dans cette étape, j'ai à cœur d'amener vraiment dans le concret de votre vie. Ça va être tout du long, mais c'est vraiment puissant dans cette étape-là. Vous allez voir, on aura de toute façon dans toutes les formules une séance individuelle en début de mentorat où ensemble, je vais vous aider à poser une intention pour le mentorat. Cette intention, elle va grandir, elle va évoluer, elle va montrer ses différentes facettes. Mais votre intention, ça va être votre pilier en fait. Et donc, dans cette étape-là, vous allez pouvoir incarner cette femme instinctive dans les différentes sphères de votre vie et peut-être l'amener dans une sphère en particulier avec des actions concrètes. Je vais vous aider à concrétiser ça dans votre vie. À concrétiser ça autour d'une interaction avec le vivant très concrète et matérielle aussi dans votre vie pour reprendre votre pouvoir de création. Donc c'est-à-dire dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez avoir de nouveaux outils, vous allez avoir tous ces liens du vivant, cette pulsation de vie, toute cette connexion aussi à travers le chamanisme qui va pouvoir vous inspirer et vous soutenir dans tout ce que vous avez envie de mettre en place, dans les relations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient au travail, dans les projets que vous créez. Donc tout ça, ça va vraiment venir vous soutenir et vous nourrir concrètement. Et donc cette étape, c'est vraiment la mise en action. Je vais vous soutenir pour mettre en action vos projets concrets. Amenez dans votre vie quotidienne cette part instinctive qui va vous permettre de vous orienter et de créer ce que vous souhaitez. Concrétiser ces nouveaux liens du vivant, développer votre médecine et votre magie et oser vous mettre au monde. Donc chacune vous allez trouver, je vais vous aider à trouver votre médium pour communiquer avec le vivant. Par exemple, moi, un de mes médiums prioritaires et privilégiés, c'est à travers les élixirs chamaniques. Donc je rentre en... Voilà, ma communication avec les plantes aide aussi, mais ces élixirs, ils me permettent de donner de la matière à une intention et d'agir dans la matière à partir d'une intention. Moi, je vais vous aider à trouver votre couleur, votre manière de rentrer en coopération avec la vie. Comment la vie, elle vous a calibré, elle vous a branché pour créer. Donc c'est peut-être à travers la voix pour vous, peut-être que c'est à travers le mouvement, peut-être que c'est à travers le lien aux plantes, peut-être que c'est à travers l'écriture, la peinture. Il y a plein de choses qui sont possibles et donc vraiment je vais vous aider à développer ça.
la connexion au chemin de la naissance, c'est ce qui va être notre euh, base dans le corps féminin. Donc on va venir vraiment se connecter à tout ce processus de la traversée du bassin qu'on va faire symboliquement et physiquement dans notre propre corps pour se donner naissance. Et c'est l'alchimie de tous les éléments qui va nous soutenir. On va le vivre au travers donc d'une étape qui s'échelonne sur 3 mois. Ça sera les 3 derniers mois de l'année. On va commencer fin septembre par le stage incarnation. Ça va être notre stage d'application, notre stage pratique d'une semaine qu'on va vivre sur les hauts plateaux du Vercors en connexion, en immersion avec la nature. Donc j'ai déjà été en lien avec des femmes qui se sont inscrites, qui m'ont dit moi ça me parle tellement, mais ça me fait peur d'être en autonomie dans la nature, ça me fait peur l'intensité, le dénivelé, etc. Donc je vous rassure tout de suite, ce stage, je l'anime en coopération avec une accompagnatrice en montagne qui va être en charge de tout l'aspect sécurité et logistique de ce stage. Et on va affiner 2 mois avant le programme, notamment le programme journalier et des lieux sur lesquels on va aller pour qu'il soit adapté au niveau de chacune, pour qu'il reste un plaisir et pour servir l'objectif de Femme Instinctive qui n'est pas de faire des performances, je vous le redis, c'est comme avec le yoga, mais qui est de pouvoir permettre la reconnexion à votre corps de femme et à la nature. Et donc, on aura vraiment un programme qui va être respectueux de chacune et qui va permettre cette reconnexion. Voilà. Donc il y a plusieurs formules pour s'inscrire dans ce mentorat. La première formule, c'est le mentorat complet, donc les 4 étapes échelonnées sur 12 mois qui vont comporter donc 20 ateliers par visioconférence et 4 stages en présentiel qui représentent à peu près 13 jours en présentiel. Donc ce mentorat, il peut être également enrichi d'un suivi individuel. Dans le programme de base, il y a de toute façon une séance individuelle pour définir ensemble. Je vous aide à définir votre intention. Et si vous vous inscrivez avant le 24 décembre, je vous offre une séance individuelle supplémentaire. Et il y a une possibilité de s'inscrire dans un mentorat avec une relation privilégiée d'une à une avec moi. C'est-à-dire que j'ouvre la possibilité à certaines à faire ce parcours en groupe et en plus de faire tout un cycle de séances individuelles dans lesquelles je vais venir personnellement vous aider à soulever vos blocages. Je vais venir vous aider personnellement à travailler peut-être ce qui a été soulevé en groupe, que ça soit au niveau transgénérationnel, que ça soit au niveau plus corporel, que ça soit au niveau émotionnel. Donc voilà, avec mes outils, je vais venir vous soutenir pour traverser ce mentorat avec, si vous voulez, en adressant toutes vos problématiques personnelles. Et donc ça va donner une ampleur complémentaire à ce mentorat pour des transformations encore plus profondes. Voilà, toutes les femmes qui sont déjà inscrites. Et puis j'ai déjà la joie d'avoir vraiment des inscriptions. Et j'ai la joie, en fait, toutes les femmes qui sont déjà inscrites, c'est des femmes qui ont déjà travaillé avec moi. Et puis je comprends bien ça parce que c'est un sacré engagement. Et donc, c'est normal que ce soit des femmes qui aient déjà goûté mon travail, avec qui il y a déjà une relation de confiance qui s'est établie. Et je trouve ça beau, c'est beau pour moi de voir comme les femmes qui ont déjà travaillé avec moi, elles ont envie de s'intégrer dans ce programme-là et d'aller plus loin. Donc j'ai tout à fait conscience que ça demande beaucoup d'engagement, hein, et puis de la confiance aussi d'aller là-dedans. Et donc j'ai aussi conscience que chacune a son tempo et que cet engagement il n'est pas toujours simple sur une année parce qu'il se passe beaucoup de choses en une année. Et donc j'ai rendu possible l'engagement sur les 2 premières étapes et les 2 étapes d'après
en différé. On va dire que vous pouvez aujourd'hui vous engager pour faire les 2 premières étapes du mentorat, donc jusqu'à mai. Et puis si vous voulez, vous refaites un point en mai et vous voyez si vous voulez faire une pause. Ce mentorat, il a vocation à être reconduit tous les ans. Et donc vous pouvez très bien faire les 2 étapes suivantes dans la foulée en 2022 ou de faire les étapes plus tard. Par rapport à cette notion d'engagement, moi je vous propose de me contacter et de faire une séance individuelle ensemble, découverte, pour pouvoir sentir comment ça se passe ce travail ensemble dans votre corps, pour sentir si c'est le bon endroit pour vous, le mentorat Femme Instinctive. Donc l'inscription, eh ben, si elle se fait avant le 24 décembre, il y a une séance supplémentaire individuelle pour vous. Et puis, les inscriptions elles vont pouvoir se faire jusqu'à la première semaine de janvier. Et donc, jusque-là, je reste complètement disponible pour vous appeler, pour qu'on échange ensemble. Je réponds à vos questions et je suis également tout à fait disponible pour faire des séances individuelles découvertes avec vous, pour que vous puissiez goûter la saveur de ce mentorat. Ce mentorat, je vous en parle toutes les semaines sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous rejoins tous les mardis à 13h en direct. Et également, je fais différents posts régulièrement pour vous amener encore une facette différente, vous expliquer une facette différente de ce mentorat. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions avec cette conférence. J'espère vous avoir donné le goût de recontacter votre femme instinctive, de revenir puissamment dans votre connexion à votre corps de femme, à la pulsation de la vie en vous à travers ce mentorat. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année. Et j'ai vraiment hâte de vous accompagner et de vous accueillir dans ce cercle de femmes. Prenez votre place. Prenez votre place.